bien salut tout le monde, c'est Tinotheory et on se retrouve pour la review du chapitre 853 qui a été juste un chapitre très bon on va dire, mais ça fait plus avancer l'histoire comme un petit peu celui d'avant et ça ne fait pas trop des combats, des surprises, des très grandes surprises, même s'il y a quelques petites surprises très intéressantes. Juste avant de commencer, merci pour les 600 abonnés, ça me fait grave plaisir, franchement les gars vous gérez. Et je pars en voyage scolaire cette semaine, enfin la semaine où il y a le 1er février là. Alors je vais essayer de faire une ou deux vidéos d'avance, mais déjà la review de la semaine prochaine sera très en retard comme celle-ci l'est. Donc le chapitre s'intitule Pas ici. Sur la cover on peut voir le compte Twitter du staff de One Piece, j'étais déjà abonné avant qu'il le dise. Bon en gros j'avais fait des recherches et je m'étais abonné parce qu'il y avait des potes qui étaient déjà abonnés. On voit aussi Bartholoméo qui pleure avec des tortues et en même temps qu'il raconte les histoires de Luffy, donc son fan, et les tortues et Bartholoméo pleurent des histoires de Luffy. C'est une demande de fan de Yu Moritobi de la préfecture de Hyugo. On est dans la salle du trésor, on apprend que le chapeau a une partie de l'âme de Big Mom, comme le soleil et le nuage. Le chapeau s'appelle d'ailleurs Napoléon, qui est une référence au bicorne, justement de Napoléon. Brook s'est fait défoncer par Big Mom, mais les théories comme quoi il y aurait une alliance sont renforcées, vu que Big Mom adore Brook. On peut penser que la copie du poneglyph est dans la tête de Brook, comme il nous l'avait montré à Thriller-Back, qu'il peut rentrer des affaires à l'intérieur de son crâne, même si les affaires sont quand même assez grosses. De plus, on ne l'a jamais vu réutiliser cette technique, donc pour moi il l'aurait fait comme ceci, car ça rappellerait la technique que tout le monde avait oubliée. Ensuite, on apprend que Big Mom s'est fait voler une copie du poneglyph par Roger à l'époque, et que en plus de son rêve, elle aussi veut atteindre Rafter. Ensuite, on voit Pudding et Big Mom qui parlent d'un pouvoir des trois yeux, peut-être qu'elle pourrait entendre les voix, et que le mari de Lola devait être à la base le mari de Big Mom qui a créé Pudding. Enfin bref, Pudding va parler à Big Mom dans sa chambre si Big Mom laisse Brook. On pourrait penser que les autres pourront le récupérer tranquillement pendant ce temps. On passe à Pedro qui a un Zoan, je pense, ou pourquoi pas un Paramecia, du fruit de l'œuf. Et il a les différentes transformations. Comme l'a dit Goji, son fruit marche comme une poupée russe un petit peu. Quand il se fait tuer, il renaît de ses cendres en quelque chose de plus performant. Ça vous fait pas penser à quelqu'un ça? Bien sûr, au phénix qui renaît de ses cendres. Et qui a le fruit du phénix? Marco. Et pour moi je pense qu'à cet instant, Nekomamushi a rejoint Marco, ou parle à Marco, ce qui ferait encore un clin d'œil quand même le faire Oda. Pedro fait tout péter avec ses explosifs. Je ne sais pas si Tamago est mort, mais on verra bien plus tard. Pedro a en fait rejoint Chopper et Carrot dans le monde des miroirs avant que cela explose. On voit Carrot demander au miroir avec le portrait qu'elle a effectué des Mugiwara présents sur Totland. Luffy en courant dans le château se fait attraper par Reijo, donc c'est la sœur de Sanji. Par contre, un truc qui cloche, elle a le numéro 6 sur sa jambe. Je sais pas d'où vient ce numéro, peut-être que j'ai raté quelque chose. On voit le ventre de Luffy qui gargouille et Luffy qui repart dans la direction de la promesse et y parvint. Entre temps, Sanji repense à tout ce qui se passe en ce moment et Luffy attend la nourriture de Sanji à l'endroit de la promesse. Dans le prochain chapitre, sûrement un petit peu de combat ou d'avancement scénaristique, genre Brook, Sanji et César en action peut-être, et j'espère bientôt le retour de Pecoms et de Capone Gang Bege. Peut-être Jinbe aussi qui arrivera à côté de Big Mom et qui s'expliquera avec Big Mom. Donc désolé, j'étais malade et puis la review a été très courte parce qu'il faut que je me dépêche. Comme je vous l'ai dit, je pars en voyage scolaire, en plus je suis malade alors j'ai pas trop le temps de faire le montage. Puis vous voyez ma voix elle est un peu toute défoncée. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une future vidéo si j'ai le temps. J'espère que j'aurai le temps, je vais essayer de m'avancer sur mon planning de vidéos. Et puis sur ce, nous on se donne rendez-vous et écoutez, à la prochaine!